Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur la fonction exponentielle. On va étudier donc ici la fonction d'expression x plus 2 fois exponentielle x. Donc on va calculer sa dérivée, étudier son signe, le signe de la dérivée, construire le tableau de variation et ensuite on déterminera une équation de tangente. Pour ça, on va avoir besoin de 4 choses très importantes que je vais vous rappeler tout de suite. La première chose qu'il faut savoir pour réussir cet exercice, c'est quelle est la dérivée d'exponentielle x. Dans le cours, la dérivée d'exponentielle, c'est elle-même. Donc quand on va dériver exponentielle x, on va avoir exponentielle x. Deuxième chose, on va avoir à dériver un produit. Un produit, eh bien, ça se dérive à l'aide d'une formule. La formule qui dit que la dérivée du produit uv, ça sera u' v plus uv'. Et on l'appliquera pour la question numéro 1, pour calculer donc la dérivée de notre fonction f. Ensuite, pour étudier son signe, il faut savoir quelque chose de capital sur l'exponentielle x, c'est que pour tout x réel, eh bien exponentielle x est toujours strictement positif. Et enfin, une dernière chose qui nous servira, c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse petit a, et cette équation, c'est y égale f' de petit a multiplié par x moins a plus f de petit a. Et donc ce sont ces 4 choses-là qui vont nous servir pour faire cet exercice. On va donc calculer f'. D'abord, f est dérivable parce que vous voyez, c'est un produit de deux fonctions dérivables. Et pour bien rédiger, c'est pratique d'écrire que f de x, donc c'est u de x multiplié par v de x, d'accord, avec u de x qui sera x plus 2 et v de x qui sera exponentielle x. Donc on va dériver, on aura besoin de la formule de la dérivée d'un produit que j'avais rappelé, et on aura aussi besoin de dériver u et v. Donc quand on dérive u, c'est la dérivée de x plus 2, donc c'est 1, d'accord, puisque quand on dérive une fonction affine à x plus b, on ne garde que le a. Donc ici, le coefficient de x c'est 1, donc voilà pourquoi on a un 1. Ensuite v', eh bien on a besoin de dériver exponentielle x, je vous ai rappelé, par définition, la fonction exponentielle x en dérivant, ça reste exponentielle x. Et maintenant, eh bien, on va appliquer la formule de dérivée d'un produit. Donc ça fera u'v plus uv'. Et ça donnera donc cette première multiplication u'v. Et ensuite, on fera plus uv'. Donc ça fait une fois e de x, ça c'est u'v plus uv'. Et on a terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre ça sous une forme plus intéressante. Donc on enlève les parenthèses. Ça fait e de x plus 2 multiplié par exponentielle x. Et on a terminé notre dérivée. Alors ici, pour étudier le signe, parce que c'est ce qui va nous attendre après, on va factoriser tout de suite par exponentielle x. Donc ici, on va avoir exponentielle x en facteur. Et dans les parenthèses, qu'est-ce qu'on aura? Alors ici, il est tout seul, donc il y a 1. Ça fait 1 plus x plus 2. Donc, ça fait x plus 3 fois exponentielle x. Donc, on va noter ça parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Donc, f', c'est x plus 3 exponentielle x. Deuxième question, étudier le signe de f' sur R. Alors, f', vous voyez, c'est un produit. Et il y a un des facteurs dont on connaît très bien le signe. On l'a rappelé, c'est exponentielle x. On sait, donc ici, on sait que pour tout x réel, eh bien on sait qu'exponentielle x est strictement positif, donc le signe de f', il est le même que le signe de x plus 3. Donc, on va avoir à étudier x plus 3. Alors, comment on fait ça? Alors, ce que je vous conseille, sur une copie, on débute le tableau, dans lequel on va indiquer le signe donc, de f'. On est sur moins l'infini plus l'infini. On va avoir à indiquer le signe de x plus 3. Ensuite, le signe de exponentielle x. Et pour terminer, le signe de f'. Alors, exponentielle x, ça sera que des plus. X plus 3, par contre, qu'est-ce qu'on sait? On sait que x plus 3, c'est une fonction affine. D'accord? Et x plus 3, quand est-ce que ça vaut 0? Ça vaut 0 quand x égale moins 3. Donc ça, c'est très important. En moins 3,
ça va nous faire ici une première colonne. Donc 2 colonnes ici, séparées par moins 3. On sait qu'en moins 3, ça vaut 0. Et ensuite, le signe d'une fonction affine, eh bien, ici, le coefficient de x, vous voyez, c'est un 1. Donc c'est une fonction affine croissante. Donc vous voyez que les valeurs sont d'abord négatives, nulles, puis positives. Donc le signe, c'est moins 0, plus. Vous pouvez aussi apprendre que, pour une fonction affine, après le 0, on a le signe du coefficient qui est devant x, c'est-à-dire le signe de a ici. Donc on a bien un plus. Exponentielle, on a dit que c'était toujours positif strictement. Et donc pour f', on va faire le produit. Moins par plus, ça fait moins 0 plus. Et on a donc terminé cette question 2. On a étudié le signe de f' sur R. Troisième question, construire le tableau de variation de f. Alors en général, eh bien à la suite du tableau qu'on vient de faire, on rajoute une grande ligne ici qui va contenir les variations de f. Parce que vous savez que les variations donc, de f de x dépendent de f'. Quand f' est négative, f est donc décroissante ici. Et quand f' est positive, f sera croissante. Et vous allez avoir ici un minimum en moins 3. Donc je vais calculer f de moins 3. Ça fait donc, je remplace dans l'expression de f, moins 3 plus 2 exponentielle moins 3, ce qui me donne moins 1 exponentielle moins 3. Alors ici, exponentielle moins 3, vous devez savoir que c'est donc comme si on avait donc exponentielle 3 dessous. Donc ça fait moins 1 sur exponentielle 3. Ça, j'utilise tout simplement une formule qui dit que pour tout x, eh bien exponentielle moins x est égal à 1 sur exponentielle x. Voilà. Dans le tableau, eh bien donc ici on va indiquer, alors soit donc on va mettre moins e moins 3, soit moins 1 sur e au cube. Alors, comme j'ai peu de place ici, je vais mettre moins e moins 3. Et donc voilà, on a étudié les variations. Et ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord sur GeoGebra, puis ensuite avec les calculatrices, les variations. Est-ce qu'on a fait du bon travail? Donc je rentre en bas x plus 2, multiplié par donc exponentielle. Voilà, x plus 2, vous voyez. Donc ensuite, e, ici, x, voilà. Et vous voyez, j'ai cette forme-là. Alors, on va faire un petit peu un zoom ici. C'est l'avantage de GeoGebra, ça va très vite. Ici, vous voyez, si je dilate ici l'axe vertical, on a ici cette petite descente et cette petite montée. Pour en être sûr, vous pouvez tracer très rapidement avec GeoGebra la fonction dérivée de f. Vous voyez, je tape f', voilà, et j'obtiens la courbe qui est rouge. Et qu'est-ce qu'on remarque sur cette courbe rouge? Elle s'annule à ce point-là ici. Et si elle s'annule ici, ça veut dire que la dérivée donc, de la fonction verte s'annule ici. Et donc on a un sommet qui va se trouver exactement dessous. Et c'est bien en x égale moins 3. Donc on a fait du bon travail. Sur une Casio, on pourrait aller sur le menu graphique. Ici, j'ai déjà rentré la formule. Je dessine, voilà. Alors on ne voit pas très bien, donc avec Windows, on va faire une courbe. Donc ici, de x égale, par exemple, moins 5 à 6. Voilà. Et on ne voit pas très bien, vous voyez, parce que c'est très faible comme différence de hauteur. Donc on peut quand même aller voir s'il y a un minimum. Donc ici, on met gsolve, vous indiquez minimum. Et normalement, mais vous voyez, la calculatrice s'est placée au point d'abscisse moins 2,99, c'est-à-dire qu'on comprend bien que c'est moins 3. Donc ça correspond bien à notre tableau avec un minimum en moins 3. Et ici, ce y ici doit correspondre à moins e, moins 3. Avec la Texas, voilà la courbe ici, vous avez la même possibilité en allant dans calcul. Vous mettez seconde calcul et vous allez dans minimum. Vous appuyez sur 3. Vous avez ici, alors vous indiquez ici, alors ici, vous voulez trouver le minimum qui est en moins 3, donc vous mettez votre borne gauche ici. C'est un petit peu moins pratique, il y a un petit peu de temps, bon ça va. Voilà, vous mettez ça ici. Borne droite, vous essayez d'encadrer justement ce moins 3. Et vous voyez qu'ici, on appuie une fois de plus. Et le minimum, vous voyez, il est bien en moins 2,999 et bien le bon Y. Donc voilà comment on pourrait vérifier ça à la calculatrice. Donc il nous reste maintenant une question avec cette équation de tangente. On vous dit déterminer une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. Je vous montrerai d'ailleurs à la fin comment on peut obtenir ça directement avec les Casio et les Texas.
Mais sinon, donc on va appliquer la formule que j'ai rappelée. Il faut donc calculer absolument f' de 1 et f de 1 pour pouvoir remplir justement l'équation qui sera en fait y égale f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Vous voyez, j'applique la formule pour petit a égale 1. Donc, eh bien, j'ai encore les expressions. Alors, f de 1, je remplace dans l'expression de f. Ça fait 1 plus 2, 3 fois exponentielle 1, qui vaut tout simplement 3 fois e. f' de 1, je remplace dans f', on ne se trompe pas. Ça fait 4 fois e1, donc 4e. On n'a plus qu'à remplacer. Ça fait donc comme équation y égale 4e fois x moins 1 plus 3e. On développe. On obtient y égale 4e fois x moins 4e plus 3e moins e. D'accord? E vaut à peu près 2,7. Donc 4 fois e, ça fait 2,7 fois 2, 5,4. À peu près 10,8 x moins 2,7. Regardons tout de suite sur la Casio. La première chose avant de commencer, c'est de vérifier dans le setup que vous êtes bien ici en mode dérivative. Il faut on pour pouvoir calculer des nombres dérivés. Une fois qu'on a ça, on retourne et on va regarder la courbe. Ici, donc on appuie sur 5. Bougez pas, je ne suis pas sorti donc ici du menu. Voilà, je trace. Ici, j'ai ma courbe et je vais aller utiliser la touche ici Sketch. J'appuie sur F4 et vous voyez qu'il y a marqué tangente. J'appuie dessus. Ici, j'indique que je veux la tangente en 1. J'écris, vous voyez, je tape juste sur la touche 1. Je valide et j'appuie une deuxième fois. Pour l'instant, vous avez, voyez, le nombre dérivé 10,8. C'était ce qu'on avait trouvé 4 fois E. Vous exécutez et vous avez votre tangente qui s'est tracée. On voit pas très bien. Par contre, l'équation est écrite, vous voyez. Alors, c'est des valeurs approchées, 10,8 et quelques, moins 2,7. Donc, on retrouve notre 4e fois x moins e. Vous voyez, très rapide. Et c'est pareil sur Texas. Sur une Texas, donc, vous allez dans... Alors ici, le mode, il n'est pas facile à trouver. C'est dans dessin ici, seconde. Et vous appuyez sur ceci. Et vous avez ici écrit tangente en numéro 5. Donc, vous validez. Vous indiquez tangente. Vous appuyez sur 1. Et vous réappuyez. Et la tangente va se tracer. Alors, il faut être un petit peu patient. La voici. Et son équation va apparaître ici. On va le rapprocher. Vous voyez, c'est la même qu'on a trouvée. Y est égal à peu près à 10,87 moins 2,7. Vous voyez, c'est très rapide, très pratique pour vérifier nos calculs. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.